Alors, nous voici de retour. Nous avons vu de long en large l'onglet Accueil, ensuite l'onglet Insertion. Nous allons voir maintenant l'onglet Création. À ce niveau, je ne vais pas trop m'accentuer là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer, sauf si cet onglet nous permet de, comme le dit, de faire des créations. Alors, on a la possibilité d'ajouter des thèmes à notre document et ça formate automatiquement. Donc, je choisis, on va dire, le thème qui me convient le mieux. Et tout le test va prendre la forme de mon document, selon le thème que j'ai choisi. Là également, j'ai la possibilité d'ajouter un style à mon document. On va prendre ce style-là centré à tout hasard. Un peu. Donc voilà. Donc tout mon document, si vous observiez bien, vous allez voir que mon document est en train de se conforme au style au niveau de mon test. J'ai la possibilité également de changer les couleurs. Voilà. Mais généralement, vous ne serez pas tellement appelé à utiliser ces commandes, donc je ne vais pas trop m'accentuer là-dessus. C'est pareil au niveau de la police. Donc, je passe vite fait sur cette partie-là. Par contre, là où je vais m'attarder un peu, c'est au niveau de ce groupe. Le groupe filigrane, le groupe arrière-plan de page qui est composé des commandes filigrane, couleur de page et de bordure. Alors, on va commencer par le premier. Filigrane, c'est quoi cette commande filigrane? Ça nous permet de mettre un test en, en background, c'est-à-dire derrière notre document. On met un test. Genre, si on a envie de mettre l'accent sur un test ou bien de mettre ce document sous forme confidentielle, par exemple, on peut utiliser un filigrane. Donc, il suffira juste d'aller dans le menu création, filigrane. Voilà, nous avons quatre types de filigrane. Par défaut, brouillon, exemple, ouais, brouillon. Je prends celui-là, par exemple. Vous voyez un peu? Regardez bien. Je ne sais pas si ce sera vraiment clair au niveau de votre document. Celui-là, il y a des tests, mais derrière le test, c'est écrit exemple. Voilà, là, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez exemple là. Donc, ça s'est affiché à tout mon document. On va prendre un autre pour voir ce que ça se. Pour que vous compreniez. Filigrane, on va prendre brouillon pareil. Donc, vous regardez bien, il doit y avoir écrit brouillon. Voilà, brouillon. C'est écrit derrière mon test. Donc, mais j'ai la possibilité de personnaliser en cliquant sur personnaliser, pardon, filigrane personnalisé. Alors, si j'ai besoin d'un test particulier, j'écris. Bon, on va écrire projet, tu vois, projet. On valide avec OK. Après, j'ai la possibilité de changer les couleurs. On va prendre notre couleur, on va prendre du noir pur, non, du bleu pour voir. Appliquer, OK. On ferme. Voilà un peu. Projet, voilà. Projet, c'est affiché derrière le test. J'ai la possibilité également d'ajouter des images sous forme de filigrane. On annule avec CTRL Z, c'est pas ce que je veux faire. CTRL Z encore, CTRL Z pour revenir à une page normale. Donc voilà, super. Donc, on est toujours dans le menu création, hein, création filigrane personnalisée, image en filigrane. Voilà, image en filigrane. On revient là, j'ai pu sélectionner mon image. Donc, je viens de cliquer là-dessus. Voilà. Donc, je vais sur là où, l'endroit où se trouve mon image. L'image, actuellement, se trouve sur ma clé USB. Donc, je clique là, parcourir, parcourir. Voilà. Je suis sur ma clé USB. Voilà, logo projet, insérer. On a déjà vu ça tout à l'heure dans le menu insertion. Donc, c'est la technique. J'appuie sur OK.
Vous voyez un peu? Projeune s'insérer derrière mon test. Donc, je peux toujours écrire. Regardez, je peux écrire tout ce que je veux sur le test. Vous voyez un peu? Je peux écrire. Je peux écrire. Voilà. Je peux écrire le test, tout ce que je veux, tout ce que je veux. Vous voyez un peu? J'ai écrit le test. Euh, ouais. Je peux écrire tout ce que je veux. Ça ne, ça ne pose aucun problème. Vous voyez un peu, on va effacer en sélectionnant tout ce bloc de test. On appuie sur, on a effacé. Alors, dans quel cas on utilise les filigranes? On peut utiliser le filigrane pour créer un papier en tête. Par exemple, un papier en tête, c'est juste un document, c'est un papier généralement qu'on utilise dans des entreprises où il y a certaines informations concernant les entreprises. Voilà. Donc, dans le niveau des papiers en tête, au niveau de, vous pouvez mettre le logo de l'entreprise en filigrane. À chaque fois que vous allez imprimer un document, vous imprimez le document directement sur, vous imprimez le document et on voit les informations concernant l'entreprise. Généralement, quand vous allez à la banque et vous faites des opérations, un retrait par exemple, un reçu, on vous donne le reçu sur du papier en tête. Voilà. Généralement, il y a déjà les informations concernant l'entreprise sur le papier, le logo et tout ça. Donc, c'est fait en filigrane. Donc, voilà ce qu'on peut. Voilà ce qu'il y a dit au niveau de la partie filigrane. Alors, autre commande, donc couleur. Ça nous permet de donner une couleur particulière à tout notre document. Donc, on vient au niveau de couleur. On choisit la couleur qu'il nous faut. On va prendre cette couleur. Voilà. C'est pas trop beau, selon moi, mais bon, je vous montre juste qu'il y a une possibilité, voilà, de mettre mon document, de changer la couleur, en fait. Voilà, ça changer la couleur, pardon, de tout mon document. Malheureusement, cette commande-là, on n'arrive pas à la personnaliser. Word applique ça à tout mon document. Donc, voilà, si j'ai un document de 1000 pages, la couleur que je vais choisir sera appliquée à toutes les pages. Si vous avez envie d'appliquer une couleur particulière juste je fais CTRL Z, à cette partie-là, vous êtes obligé de faire ça d'ouvrir un nouveau document, d'appliquer la couleur et de venir mettre ça ici. Vous êtes obligé de faire des gymnastiques, malheureusement. Alors, la dernière commande que je vais vous montrer, c'est celle de bordure de page. Alors, ça nous permet également, un peu comme la commande filigrane, les couleurs de page, de mettre en évidence un peu notre document. Alors, on clique là. On est toujours dans l'onglet création, bordure de page. Donc, cette fenêtre-là, ça s'affiche. Alors, supposons que j'ai envie d'encadrer mon document. Donc, je coche sur le deuxième, là où c'est écrit encadrement. Encadrement, on va choisir peut-être de façon discontinue. Voilà. Et on appuie sur euh, soit si on laisse ça sur cette fonctionnalité, ça va appliquer cela à tout le document. Là, ça va appliquer ça à la session. Là, uniquement à la session, uniquement la première page de la session. Et là, tout sauf la première page. Donc, on va choisir, je sais pas, tout le document pour voir. On applique. Voyez un peu. Tout mon document est encadré d'une certaine façon. Voilà. Ça permet d'ajouter une touche esthétique à mon document. Généralement, les pages de garde, lors des rapports de mémoire, on les a, on ajoute souvent des encadrés pour rendre ça beaucoup plus, en tout cas, je peux changer peut-être, je peux rendre ça beaucoup plus pur, mais je vais choisir un motif, c'est avant de voir, ok, voilà, voilà un peu, mais je ne trouve pas
ça très joli en fait. Je peux choisir un motif. Là, je n'ai pas vraiment trouvé ça joli. Donc, CTRL Z pour annuler. Mais dans un cadre professionnel, c'est intéressant de faire d'être le plus sobre possible. Donc là, on va choisir le champ, couleur. On va choisir une couleur pour voir ce que ça va donner. Voilà, 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 voilà un peu. Voilà. CTRL Z, ça ne me plaît pas. Bref, vous voyez un peu comment ça se fait. Donc, voilà. Donc, on vient de finir avec création, le menu création. Donc, nous allons venir maintenant, cette fois-ci, à l'onglet, au menu disposition. Alors, nous avons le groupe mise en page qui nous permet justement de faire des manipulations pour disposer notre document d'une certaine manière. Alors, la première commande que vous allez voir, c'est celle des marges. Vous avez les marges normales, les marges étroites, les marges moyennes, les marges larges. Alors, si j'ai envie d'avoir, par exemple, à ce niveau-là, des marges étroites, il suffira que je vienne dans disposition marge, marge étroite. Vous avez remarqué que ça s'est étiré un peu vers la gauche et vers la droite. Voilà, donc, ce qui va faire que voici les marges. Ça a été délimité là. Voici mes marges. On va faire la même chose, marge normale. Voilà. Voilà. Mes marges, là, voici mes marges plutôt. On refait ça encore une fois, vous allez voir. Donc, ma marge commence, voici mes marges, cette partie-là. Là, c'est au niveau de la marge normale. Donc, si je viens dans marge étroite, vous avez vu que la masse est réduite. La masse est réduite. Voilà. Donc, ça dépend. Il y a des cas où vous avez envie d'avoir des marges étroites et d'autres, vous avez envie d'avoir des marges beaucoup plus normales. Après, bon, vous pouvez toujours personnaliser. Hein. Vous voulez avoir des marges moyennes, des marges larges. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais généralement, laissez ça par défaut au niveau des marges normales. Alors, au niveau de l'orientation, il y a deux formes d'orientation sous forme de paysage et de portrait. On va voir, voilà, paysage et portrait. Portrait, c'est quand votre document est à la normale. On va réduire un peu, vous allez voir. On voit un peu, c'est sous forme verticale. Portrait, quand c'est couché d'une certaine façon. Donc, modifier, paysage. Vous voyez un peu, ça a changé un peu de forme. On va mettre ça à la normale, 100%. Je vous montre quelque chose, fichier, imprimé. On voit un peu, quand on va au niveau de l'aperçu, on a l'impression que c'est en paysage. C'est en paysage. Voilà un peu comment mon document se présente. Je remets ça en portrait. On va voir comment ça se présente. Portrait. Voilà. Fichier imprimé. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, j'ai le choix de changer l'image. Affichage, volet de navigation. Vous voyez un peu. Donc là, ça vous permet de prévisualiser encore vos documents. Voilà. On va mettre encore au niveau de disposition, orientation, paysage. Vous voyez comment ça s'affiche. Voilà. Voilà. Ça s'affiche d'une manière donnée. Donc, orientation, portrait pour remettre ça à la normale. On peut fermer le volet de navigation pour l'instant. Voilà comment est-ce qu'on peut faire également une mise à page au niveau de nos documents. Alors, la taille également, si j'ai envie de changer une taille précise, je viens là. Généralement, laisser ça par défaut. On fait CTRL Z. Voilà. Si j'ai envie de changer la taille de mon document, en A4 ou A5, on choisit A4. A5, on va voir ce que ça donne. Vous voyez un peu, c'est devenu encore plus petit. Bon, on va laisser ça par défaut. CTRL Z pour voilà. Alors, les colonnes. Ça nous permet de disposer notre,
Cette commande colonne nous permet de disposer notre document d'une façon particulière, soit en une colonne, en deux colonnes ou en trois colonnes, selon notre choix. Donc, on va prendre par exemple ce document, disposition colonne 2. Vous voyez, ça a disposé le document en deux colonnes. Voilà. Vous avez deux colonnes. Vous aviez une colonne tout à l'heure, mais ça a disposé tout le document sous forme de deux colonnes. Donc, bien entendu, ce n'est pas pratique. Mais il y a des situations où c'est quand même pratique de disposer mon document sous deux colonnes ou trois colonnes. Prenez par exemple les magazines et tout. Généralement, c'est disposé sous forme de plusieurs colonnes, des magazines, des revues et même des journaux. Généralement, les journaux, on les dispose sous forme de trois colonnes. Colonnes, voilà, on va choisir trois colonnes pour voir, vous voyez un peu. On voit même à gauche. Voilà. Si vous avez besoin de faire une disposition particulière dans votre document, voilà, vous pouvez utiliser cette commande. Donc, disposition colonne. Voilà, on peut prendre à droite, vous voyez un peu. Voilà. Mais c'est pas ce que nous voulons ici, donc on fait CTRL Z ou bien on vient là pour revenir en arrière jusqu'à la normale. Voilà, je pense qu'on est au niveau de la normale. Voilà, je pense que c'est bon. On peut s'en arrêter là. Alors, la prochaine commande qu'on va voir, c'est celle-là, saut de page. Alors, vous êtes quand même appelé à utiliser quand même cette commande assez régulièrement. On va voir les commandes saut de page au niveau de page et de page suivante. Alors, au niveau, si on sélectionne saut de page, je fais, vous allez voir, ça nous permet, page, voilà, ça permet justement de créer une nouvelle page. Donc, j'ai envie que, voilà, mon document, l'introduction soit une seule page et le reste de mon document soit sur d'autres pages. C'est pareil. Si j'ai envie, par exemple, que la deuxième partie soit sur une autre page, il suffira que je vienne là, je clique dans, voilà, disposition sur des pages, page. Voilà, voilà, la deuxième partie est venue directement sur la deuxième page. Vous voyez un peu. Voilà. Alors, euh, c'est quasiment le même principe, hein. C'est le même principe pour les autres. Soit vous avez envie que, au lieu que ce soit sous forme de page, le texte qui suit sera en colonne. En habillage de test, ça aura une nouvelle présentation. Donc, si vous êtes un peu curieux, appliquez ces commandes pour voir l'effet que ça fait. Alors, les numéros de ligne, ça permet de numéroter tout simplement des lignes. On fait ça, vous allez voir ce que ça donne. Là, numéro de ligne, continue, ça veut dire que de façon continue, ça me numérote son document. Redémarrer après chaque page. Vous voyez, là, cette fois-ci, ça a redémarré à partir du début. Numéro de ligne, redémarrer après chaque section. Vous voyez un peu. Ça a juste numéroté tout mon document. Je ne veux pas vraiment insister là-dessus. C'est pas, je n'ai pas utilisé ces commandes de façon régulière. Bon, au niveau des coupures de mots, c'est pareil. Hein. Ça vous donne la possibilité de couper des mots. Quand vous venez à la fin d'un paragraphe, ça coupe des mots, ça coupe les mots. Au lieu que enfin, l'entièreté du mot soit écrit dans une nouvelle ligne, ça coupe les mots, un peu comme si un peu comme quand on écrit quoi. Quand on écrit un mot, on a envie de couper. Quand on écrit une lettre, par exemple, on a envie de couper le mot avec le tiret. Ça fait exactement la même chose. Voilà, donc on revient en arrière, c'est ce que je voulais. Ok, paf. Alors, nous avons également les retraits à gauche, les retraits à droite. Les retraits à gauche ou à droite, ça nous permet justement tout simplement de décaler un peu le test vers la gauche ou vers la droite, selon le type de retrait qu'on choisit.
Par défaut, c'est à 0 cm. Donc, on va dire, observez un peu ce que ça fait. Vous voyez, plus j'augmente, ça décale le test vers la gauche. Vous voyez un peu le sens. Alors, retrait à droite. On fait comme ça pour voir ce que ça donne. Ça a retiré vers la droite. CTRL Z, formuler, fait la même chose. Retrait à droite. Vous voyez un peu l'effet que ça fait. Voilà. Voilà. On remet tout à 0. Retrait à gauche. On remet tout à 0. Ça revient à la normale. Voilà. Espacement également. Espacement. Vous voyez un peu. L'espacement entre l'introduction et le deuxième paragraphe. Ça me permet de, si j'ai des dispositions particulières à faire mon document, j'utilise ces commandes pour mieux disposer mon document. Alors, on annule tout avec CTRL Z. Il faut que je vienne à 0. Voilà, tout est au niveau de 0. Parfait. Ok, je pense qu'on a fini. Il reste le groupe organisé, mais je ne vais pas vraiment parler de ça. Donc, je pense on a fini avec le menu disposition. On vient au niveau de référence. Alors, ça, il y a quand même des notions que je vais vous montrer ici au niveau du menu référence. Le premier que je vais vous montrer, c'est la table des matières. Comment est-ce qu'on peut facilement ajouter une table des matières? Alors, je vous montre comment ça se fait. Alors, je viens là, je sélectionne l'introduction. L'intro. Je suppose que ça, c'est un élément que je veux ajouter à la table des matières. Je viens ajouter le test. Alors, je suppose que c'est le premier niveau. Je mets ça au niveau 1. Je prends la première partie, ajouter le test niveau 1. Deuxième partie, ajouter le test le niveau 1. On va prendre encore un autre niveau 1. Troisième partie, ajouter le test le niveau 1. Ok, on va prendre également on va prendre cette phrase. Ajouter du test niveau 2. Remarquez bien, il y a ce petit signe-là qui montre qu'on a fait euh, une manipulation. Donc, on va prendre peut-être ça également. Ajouter du test, on va dire du niveau 2. Donc, je m'en arrête là. J'ai envie de créer peut-être ma table de matière quelque part ici. Donc, je viens là. Je viens là peut-être. Je viens dans... On avait vu comment est-ce qu'on ajoutait une feuille vierge. Donc, je pense que c'était dans insertion, page vierge. Voilà. Donc, ça a créé une page vierge directement là. Non, j'ai mal fait. Je fais CTRL Z. CTRL Z, voilà. J'ai envie d'ajouter plutôt, je vais plutôt sélectionner ici. Voilà. Insertion, page vierge. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. J'ai envie d'ajouter ma table des matières. Donc, je viens dans référence, table des matières. On prend pour le premier. Voilà. Ouais, j'avais sélectionné introduction, première partie, deuxième partie, troisième partie, comme des éléments pour le niveau 1. J'avais pris la première phrase pour un élément de niveau 2. J'avais pris également la première phrase du deuxième paragraphe pour des éléments de niveau 2. Donc, ça a créé ma table de matière de façon automatique. Voilà, voilà comment est-ce qu'on peut créer une table de matière. Donc, je fais CTRL Z pour annuler tout ça, pour revenir à la normale. Ok, super. Alors, j'ai également la possibilité dans le menu référence d'insérer une note de bas de page.
Je suppose que j'ai envie, au niveau de introduction, j'ai envie de référencier cette partie-là. Donc, venir là, insérer une note de bas de page. OK, donc je mets, je suppose que c'était une définition au niveau de l'introduction. Et là, je mets la définition, ou bien je mets un commentaire, introduction, ou bien introduction. Voilà, voilà, vous voyez un peu. C'est assez pratique. Parfois, quand vous lisez des documents et tout, il y a souvent ces genres de signes que vous allez voir. Donc, ça me permet de référencier. Vous voyez un peu. Quand je clique là-dessus, ça me redirige directement vers la note de bas de page. Donc, intro, quand je clique dessus, vous voyez un peu, ça me redirige tout de suite vers ce que j'ai écrit. Si c'était un autre mot, ou mais c'était une phrase, intro égale introduction. Voilà. Voilà, intro égale introduction. Voilà. Alors, on va voir également quoi encore? On va voir insérer une note de fin. Alors, une note de fin, je pense que c'est un peu comme la note de bas de page, mais la différence, c'est que ça vient à la fin du document. Là où j'ai mis, là où, par exemple, mon introduction, le commentaire ou bien, oui, le commentaire que j'ai donné au niveau de l'introduction, ça vient à la fin de ma première page parce que je suis au niveau je suis au niveau sur mon document de la deuxième page, de la deuxième page. Lorsque, quand j'utilise la commande bas de page, ça me renvoie à la fin de la page en question, alors que la note de fin, c'est complètement la fin du document. Ça me renvoie. Et là, je pourrais faire le commentaire qui se doit. Voici la différence entre les deux. Sinon, les deux font la même chose. Alors, note de bas de page, ça me permet de voilà, naviguer entre les bas de page. Bon, j'ai la possibilité d'afficher les notes de bas de page suivantes ou les précédentes. La précédente, c'est là. J'ai la possibilité d'afficher les notes de fin suivantes et précédentes. Voilà. Actuellement, j'ai pas inséré une note de fin, c'est pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Il n'y a qu'une seule note de bas de page quand j'ai appliqué la commande. Quand j'ai appliqué la commande, afficher les notes, afficher les notes de fin. Voilà, voici la note de fin. J'ai pas encore j'ai pas encore écrit quelque chose, c'est pourquoi ça s'affiche là. Mais j'ai activé la commande. Donc, voilà ce qu'il y a à dire au niveau de cette partie-là. À noter également qu'on peut également insérer une citation. On va dire cette partie-là, je suppose que cette partie-là, c'est une citation, je suppose. Après, comme ça, on insère une citation, on ajoute la source. Voilà, je suppose qu'il y a l'auteur. Si c'est dans un document, vous êtes en train de faire un rapport de stage, par exemple, voilà, qu'est-ce que le contrôle de gestion? Et vous l'avez trouvé dans un document. Voilà, il va écrire, le contrôle de gestion. Un certain auteur qui a donné sa définition de contrôle de gestion. Donc, vous mettez son nom là. On va dire un nom fictif est Henri Durand. Après, vous mettez les autres informations. Si c'est une entreprise, vous mettez l'entreprise, le titre, l'auteur du livre, le titre du livre, l'année. En fait, vous mettez les références. C'est beaucoup plus pratique. On utilise souvent ces éléments-là quand on est en train de faire soit un mémoire, un rapport de stage, une thèse, ces genres d'informations, ces genres de travaux. Voilà. Insérer. Après, une fois que vous avez inséré une situation, vous avez la possibilité de gérer les sources, voir les styles, créer une bibliographie. Voilà. Je suppose qu'on veut créer une bibliographie quelque part en fin de phrase.
en fin de document, je viens là, euh, bibliographie, je peux insérer une bibliographie, voilà. Là, je n'ai spécifié aucune source, donc ça ne va pas marcher. Voilà, donc je pense que voilà pour l'essentiel de ce que vous devez savoir dans Word. Donc, feuille postage, révision, je ne vais pas trop en parler. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas tellement utilisé c'est commun. Voilà, donc je pense que c'est OK. Je pense qu'on en a fini. Donc, merci de m'avoir suivi de long en large sur le module de prise en main de Word. J'ai essayé de vous présenter les fonctionnalités les plus importantes. Les fonctionnalités les plus importantes. Donc, soyez un peu curieux. Essayez d'avoir la prise en main par vous-même. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.